de Dieu dans sa maison. C'est toujours une question qu'on se pose. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Alléluia. Et généralement, parfois, nous avons des réunions de pentecôtistes. On se voit, on est là, on est en train de... Oh non, je sens que le Dieu est présent au milieu de nous. Je sens que Dieu est là présent. Je le sens. Ah, c'est la personne qui le sent. Mais parfois, lorsque la personne dit, je sens que Dieu est présent. Mais vous ne sentez rien, vous ne voyez rien. Voyez-vous, n'est-ce pas? Mais c'est la personne qui le sent. C'est la personne qui le sent qui le dit. Parce qu'elle le sent. Cette personne-là le sent. Mais vous ne sentez rien. Et la présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, elle se manifeste. Elle se révèle. Comment la présence de Dieu se manifeste? Comment elle se révèle? C'est pourquoi je voudrais, à travers de cet enseignement bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre que comment Dieu se manifeste, comment Dieu se rend présent. Et aussi, où est-ce que Dieu se manifeste? Où est-ce que c'est où Dieu se manifeste? Où? Dans l'Église. Nous voulons répondre à ces questions. Dieu se manifeste dans l'Église. Dieu se manifeste dans ma maison. Dieu se manifeste où? Où est-ce que Dieu se manifeste? Où est-ce que Dieu manifeste sa présence? Voyez-vous, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu se révèle comme ça, comme se révèle un homme? Tant de questions qu'on peut se poser. Nous voulons lire d'abord deux versets. On va lire deux versets. Nous allons lire d'abord Nombre. Mais avant de lire Nombre, j'aurais bien voulu qu'on lise d'abord, Nombre 12, et puis on va lire bien sûr Genèse. Nombre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. Dieu parle, il dit que... Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, contre mon serviteur, contre Moïse? Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'épisode où Marie a été frappée de la lèpre à cause du fait qu'ils ont commencé à maugréer, à mal parler, n'est-ce pas, de leur frère Moïse. Il y avait bien sûr, Moïse, c'est vrai, était là, il y avait sa sœur, leur sœur aînée, Marie. Et ils ont commencé à mal parler au sujet de la femme que Moïse avait épousée, la femme éthiopienne. Hein? Et voilà, donc, quand ils ont commencé à parler de Moïse, est-ce qu'il n'y a qu'à lui que Dieu peut se révéler et qu'on sort, hein? Mais voilà que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va dire à Moïse, va dire à ton frère et à ta soeur de venir, n'est-ce pas, devant la tente d'assignation. Voyez-vous, ici on est allés tous les trois, et Dieu est descendu dans la colonne de nuée. Il va se tenir à l'entrée de la tente. Il va appeler Aaron et Marie. Tous deux se sont avancés. Il dit, écoutez bien mes paroles. Voyez-vous, n'est-ce pas? Dieu se révèle à la tente d'assignation. Nous voyons que Dieu se manifeste à la tente d'assignation. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu béni dans le Seigneur, nous nous posons la question, mais regarde là où Dieu s'est manifesté. Oh, lorsque nous
au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu dans la Bible, Dieu se rend présent en s'approchant des humains. Pourquoi Dieu manifeste sa présence? Alléluia. Dieu manifeste sa présence, c'est pour communiquer avec nous, pour communiquer avec l'humain, pour donner à l'humain son programme à lui, pour donner à l'humain ce que lui veut que l'humain puisse faire pour accomplir sa volonté sur la terre des hommes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, nous voyons que Dieu va s'approcher des humains pour communiquer avec les humains. C'est pourquoi Dieu s'est servi, n'est-ce pas, de nos patriarches, parfois, en leur parlant d'une certaine manière, d'une manière assez particulière. Regardez un peu comment Dieu va se révéler à Abraham, premièrement d'abord. Dieu se révèle à Abraham lorsque nous lisons dans Genèse 12. Regardez comment Dieu va se révéler à Abraham. Genèse 12. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Recherchez chercher la présence de Dieu. Dans Genèse 12, Dieu, bien dans le ciel, va se révéler à Abraham. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Comment Abraham avait discerné que c'était Dieu? C'est la première fois que Dieu parle à Abraham. Comment Abraham avait-il discerné que c'était Dieu? Or, la Bible nous révèle, bien aimé dans le Seigneur, que le père d'Abraham, Térak, servait d'autres dieux. Il servait d'autres divinités. Donc, il entrait en communion avec des divinités, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque les gens parlent avec des divinités, parfois c'est de manière audible, parfois c'est une parole qui vient dans les cœurs tel que Dieu nous parle. C'est bien aimé. Fois Dieu met une parole dans les cœurs. Mais généralement, bien aimé, lorsque les gens parlent avec des divinités, bien aimé dans le Seigneur, c'est généralement de manière audible. Où les esprits parlent. Mais bien aimé, Dieu parle aussi dans les cœurs de l'homme. Alléluia. Dieu parle dans les cœurs de l'homme. Une des particularités de Dieu. Et voilà, Dieu parle à Abraham, mais Dieu a convaincu Abraham alors qu'il lui parle. Est-ce dans un songe? Est-ce de manière audible? Est-ce dans les cœurs? Mais tout ce qui est dit, c'est que Dieu va parler à Abraham. Il dit, va-t'en. Mais nous voyons aussi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va parler aussi dans Genèse. Vous voyez comment Dieu a parlé à Abraham, n'est-ce pas? Dans Genèse 35, nous voyons une histoire assez particulière. Dans les songes, Dieu va parler, bien évidemment, au Seigneur. Abraham, il lui a parlé, parce que nous voyons de plusieurs manières. Et dans Genèse 35, c'est à Bethel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Dans Genèse 28. Voyez-vous, n'est-ce pas? Genèse 28. Nous revenons dans Genèse 28. Dans Genèse 28, bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 10.
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, ça c'est dans un songe, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays. Quand je ne t'abandonnerai point, je l'ai exécuté, c'est ce que je te dis. Jacob s'est réveillé de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est dans ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur, il dit, ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si tu es avec moi, mes gardes pendant ce voyage, je fais s'il me donne du pain et à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez-vous, n'est-ce pas? Cette pierre que j'ai dressée pour monument. Bien-aimés dans le Seigneur, nous réalisons que à travers, bien-aimés dans le Seigneur, les patriarches, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, se révélait, où Dieu s'est manifesté, c'est servi de mémorial, des mémorials, comme là il a fait un mémorial, il a bâti, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, un monument avec la pierre qu'il avait dressée, n'est-ce pas, comme, vous voyez, il a bâti ici Dieu, écoutez ce qu'il dit, quelque part là, il dit, il dressa, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument, c'est ce que j'appelle mémorial, monument, et il versa l'huile sur son sommet, donnant le nom de Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. C'est-à-dire le lieu où Dieu se manifeste. La maison de Dieu. Là, nous voyons clairement, bien aimé dans le Seigneur, la notion que nous avons lorsque nous disons nous serons à la maison de Dieu, ce n'est pas la notion que les patriarches avaient. Pour le patriarche, bien aimé dans le Seigneur, les lieux où Dieu se manifestait, bien aimé dans le Seigneur, c'était la maison de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Il appelle Bethel la maison de Dieu. Donc, ça dit que Dieu communiquait à travers les patriarches, Dieu communiquait avec eux. Pour le patriarche, il se servait de mémorial là où Dieu se manifestait par sa présence. Donc, quand Dieu se manifeste par sa présence, quelque part, il bâtit un hôtel pour dire Dieu est dans ces lieux. Alléluia. Quand Dieu se révèle à lui à un endroit particulier, il bâtit un hôtel pour dire que Dieu est dans ces lieux. Le verset 7, dans Genèse 35, voyez-vous, n'est-ce pas? Dans Genèse 35 encore, Genèse 35, le verset 7, il revient encore à la charge, là c'est toujours lui, Jacob, n'est-ce pas? Et le verset 7, il bâtit là un hôtel, voyez, Jacob arriva, verset 6, là, Jacob, ça avait été là. Et Dieu va dire à Jacob lorsqu'il fouillait son repère. Il dit, lève-toi, va à Bethel, demeure-y, et là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, échangez vos vêtements. Nous nous lèverons et nous nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains
et les amants qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le terrain qui est près des Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'ont poursuivi. Vous voyez, n'est-ce pas? La terreur. Alléluia. Nous réalisons là où est dans l'océan la présence de Dieu se manifeste là où les gens viennent dans le Seigneur ont sa nature, la sainteté. Alléluia. Je suis saint et vous serez saints. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Je suis saint et vous serez saints. Vous voyez ce qu'il a fait? Ils ont ôté les divinités étrangères. Écoutez le verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les amants qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfout sur le terrain qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui, et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Alléluia. El Bethel. Les dieux de Bethel. Alléluia. Les dieux de Bethel. Donc, nous revenons encore à la tautologie morale. Il a dit Bethel, c'est la maison de Dieu. Les dieux de la maison de Dieu. Alléluia. Il appelle ces lieux les dieux de la maison de Dieu. El Bethel. Et le verset 7. Voyez-vous, il bâtira un hôtel. Je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Qu'est-ce qui servait? C'est là où Dieu, bienvenue dans le Seigneur, se manifestait de par sa présence au patriarche. Les patriarches dressaient un monument, alléluia, qui symbolisait que non, c'est ici que Dieu, c'était le monument était comme le témoin, que dans ces lieux ici, Dieu se révélait. Donc, on comprend une réalité spirituelle. Alléluia. C'est que Dieu n'est pas lié à un lieu. Dieu n'est pas lié à un lieu. Dieu n'est pas attaché à un lieu. Que c'est nécessairement ce lieu où Dieu doit se révéler. Ou c'est nécessairement ce lieu où Dieu doit se manifester. Dieu n'est pas attaché à un lieu. Nous le voyons par l'expérience des patriarches. Chaque fois que Dieu s'est révélé à un lieu particulier, il dressait un monument. Il dressait un mémorial pour attester que dans ces lieux ici, Dieu s'était manifesté. Donnez-le au Seigneur. Dieu n'est pas lié à un lieu, mais Dieu se manifeste aux humains, peu importe le temps, peu importe les lieux, dans les seuls buts de leur donner des instructions, des orientations pour l'accomplissement de ces projets. Alléluia. Je répète encore. Dieu n'est pas lié à un lieu. Mais Dieu se manifeste aux humains. Peu importe le temps, peu importe les lieux, dans le but de leur donner ces orientations, dans le but de leur donner des instructions pour l'accomplissement de ces projets, pour l'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Regardez comment Dieu s'est manifesté à travers ses serviteurs. Ça ne dépendait pas des lieux. Ça ne dépendait pas des lieux. Donc lorsque nous disons que je vais à l'église, ce n'est pas qu'à l'église, c'est le lieu là où Dieu se manifeste. Non. C'est le lieu là où nous apportons, notre caractère, notre nature divine, la nature de Dieu, pour que Dieu puisse se manifester. Parce que si nous venons dans un état de péché dans le Seigneur, alléluia, si nous allons faire les sanctuaires comme un lieu de magie, non, le sanctuaire n'est pas un lieu de magie. C'est nous qui apportons la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia.
C'est nous qui apportons là. Écoutez, lisons la parole de Dieu. Il faut bien qu'on comprenne cela. J'ai dit quoi encore ici? C'est Dieu qui. Alléluia. Regardez. Lisons la parole de Dieu d'abord dans 2. Avant de lire dans Actes des Apôtres 7, je voudrais d'abord bien dans le Seigneur que nous lisons d'abord Actes des Apôtres 7 et puis nous allons revenir ici après. Actes des Apôtres 7. Alléluia. Actes des Apôtres 7, le verset Actes des Apôtres 7, le verset 46 à 49. Laissez le Seigneur vous dire. Actes des Apôtres 7, le verset 46. David trouva grâce. Ça, c'est Étienne dans son discours. C'est le discours d'Étienne. Dans son discours devant le Sanhédrin, le verset 46. Étienne continue son discours. David trouva grâce devant Dieu, demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit l'Éternel? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Alléluia. Donc, nous réalisons bien dans le Seigneur que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison bâtiriez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? C'est lorsque justement David avait pris la décision de bâtir à Dieu la maison. Et Dieu dit à David que non, c'est Salomon ton fils qui va me bâtir la maison parce que toi, tu as le sang en main. Je suis en train de parler de dans l'océan. Où trouver la présence de Dieu? Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc, ne croyons pas que lorsque nous venons à l'église, c'est là que nous venons pour trouver sa présence. Non, nous venons à l'église, bien évidemment, d'abord parce que nous amenons la présence de Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Mais nous choisissons un endroit où nous pouvons nous réunir. Ça peut ne pas être ici, à l'église où nous sommes. Ça peut être dans la maison de telle personne. Ça peut être dans un lieu quelque part où nous nous rassemblons à 2, à 3, nous prions. Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Donc, n'ayons pas l'idée de dire que je vais aller trouver Dieu à l'église. Alléluia. Et n'est-il pas dit, nous sommes nous-mêmes les temples du Saint-Esprit. Donc, Dieu, ce n'est pas que chez toi, il n'est pas là. Tu vas aller le trouver à l'église. Non, non. Ouais, avec le patriarche. Dieu n'est pas lié à un lieu. Alléluia. Dieu n'est pas lié à un lieu. Mais nous réalisons bien évidemment le Seigneur que Dieu se manifeste quand il veut se manifester, quand les hommes désirent qu'il se regarde. Avec Moïse, allez voir ce qui va se passer. Les lieux où Dieu se manifeste à Moïse, c'est Dieu lui-même qui va appeler ces lieux-là la terre sainte. Exode 3.
Regarde les lieux là où Dieu se manifeste à Moïse. Exode 3. Le verset 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il le mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Mais pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sous lesquels tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Alléluia. Les lieux sous lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui appelle les lieux là où il se révèle à Moïse. Alléluia. Dieu appelle ces lieux la terre sainte. Alléluia. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des lieux que nous pouvons fréquenter. Nous ne savons pas, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a été dressé dans ces lieux-là. Ces lieux ici, c'est Dieu qui l'appelle terre sainte parce que Dieu se révèle à Moïse dans ces lieux-là. Dieu est saint. Alléluia. Il se révèle à un lieu, il dit, ces lieux ici s'appellent une terre sainte. Il dit, oh, les souliers de tes pieds. Mais on n'en fait pas une doctrine. Hein. Maintenant, là, quand on veut entrer quelque part à l'église, on enlève les chaussures. Hein. Quand on veut entrer quelque part, on dit, non, il faut aller parce que c'est la terre sainte. On n'en fait pas une doctrine, bien évidemment, le Seigneur. Dieu n'est pas lié à un lieu. Alléluia. Donc, si toi, tu appelles ta terre sainte, ton église terre sainte, oui, je veux bien. Est-ce que c'était à Horeb? Est-ce que vous êtes à Horeb? Alléluia. Alléluia. Parfois, nous faisons certaines extrapolations qui sont dangereuses. Retenez le principe. Dieu n'est pas lié à un lieu. Retenez bien ce principe. Dieu n'est pas lié à un lieu. Mais Dieu manifeste sa présence aux humains. Dans les cas des patriarches. Et nous voyons bien en se manifestant ici. Et Dieu va donner. Ouais, quand Dieu se manifeste, ce n'est pas pour le plaisir. Oh, comment ça s'est passé? La prière d'aujourd'hui a senti la présence de Dieu. Dieu s'est manifesté. Ah, en tout cas, c'était bien. Et puis nous rentrons. Et puis lorsque nous retournons bien dans le Seigneur, nous retournons dans notre vie de tous les jours, vivant la vie un peu désordonnée comme nous vivons. Non, bien aimé, quand Dieu se manifeste, quand Dieu se révèle, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous donner des instructions, pour nous donner des ordonnances, pour nous donner des éclaircissements sur une mission particulière. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu se manifeste, nous devons être vraiment à son écoute. Regardez, Dieu se manifeste à Moïse ici, et Dieu va donner, bien aimé dans le Seigneur, il va donner une mission à Moïse. Le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Phéréziens, les Amoréens, les Éviens, les Égyptiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Vous voyez la mission que Dieu donne à Moïse. Mais Dieu ne se révèle pas comme ça pour le plaisir. Oui, Dieu s'est révélé, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Oh là là. Oui, et puis après le bien que ça nous a fait, quelle est la suite? Alléluia. Quelle est la suite? Mais quand Dieu se révèle,
il nous donne des instructions. Il nous parle. C'est clair, n'est-ce pas? Il nous parle. Dieu va donner une mission à Moïse. Il se révèle à lui. En fait, il lui donne une mission. Il dit, c'est toi qui vas aller libérer mon peuple. Et donc, nous voyons plus tard, Moïse est devenu la courroie de transmission entre le peuple d'Israël et Dieu. La courroie de transmission. Exode 33, le verset 11. Moïse est devenu la courroie de transmission. Le verset 11, dans Exode 33, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Ouais, l'Éternel parlait à Moïse. Il donnait des instructions à Moïse, ce que le peuple devait faire. Et c'est après, bien dans le Seigneur, que Dieu finalement, après s'être manifesté aux humains, pour leur parler, alléluia, pour leur donner des instructions. Maintenant, Dieu va faire maintenant une alliance avec son peuple. Exode 19. Dieu va faire l'alliance avec son peuple. Exode 19. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, verset 1 jusqu'à 5. Les enfants d'Israël arrivèrent ces jours au désert du Sinaï, étant partis de l'Éphraïm, ils arrivèrent au désert du Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sous les ailes d'aigle, et amené vers moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Dieu est celui qui prend véritablement en charge. La véritable prise en charge, c'est Dieu qui l'a. Alléluia. Alléluia. Cherchons, vous savez, les gens pour voyager en Occident, aux États-Unis et parfois dans d'autres pays, parfois on demande une prise en charge, n'est-ce pas? On dit, mais vous voulez voyager? Oui, mais qui va vous prendre en charge? On va regarder ses moyens, sa substance, il est en mesure de vous prendre en charge, il est en mesure de vous loger, il est en mesure de vous nourrir et consort. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, voyez-vous comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Bien-aimé, Dieu est celui qui sait vous prendre en charge, quelle que soit la situation, quels que soient les lieux. Tu veux voyager dans tel pays, même si tu n'as personne pour te donner une prise en charge, mais Dieu est capable de te donner une prise en charge. Alléluia. Mais Dieu sait nous prendre en charge. C'est pour dire que si on veut aller n'importe où, bien dans le Seigneur, on doit d'abord se cramponner sur Dieu. Et vous voyez, vous avez vu ce que j'ai fait. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous voyez, n'est-ce pas? Le verset 5 qui dit quoi? Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Dieu va, bien aimé dans le Seigneur, proposer à son peuple de faire alliance avec lui. Et voici l'alliance que vous allez faire avec moi. Comment vous allez vous comporter vis-à-vis de moi. Alléluia. Et Israël a accepté de venir dans l'alliance avec Dieu. Israël va accepter l'alliance avec Dieu et dans le Seigneur. Et Dieu a finalement proposé maintenant de lui donner un cadre précis. Désormais, où il devait maintenant se manifester. Vous m'avez suivi jusque-là? Jusque-là, Dieu s'est manifesté bien aux humains. Et quand il s'est manifesté, eux-mêmes, ils prenaient la résolution de lui bâtir un monument
pour attester que c'est le lieu où Dieu s'est manifesté. Alléluia. Et là, cette fois-là, nous voyons que Dieu va faire l'alliance avec son peuple, avec Israël. Maintenant, Dieu va proposer à Israël un cadre précis où il devait désormais se manifester. Exode 25. Regardez Exode 25. Exode 25. Le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout temps qu'il a fait dans des bons cœurs. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Regardez un peu bien dans le sens. Lorsque les gens disent, oui, mais dans vos églises, vos pasteurs vous demandent l'offrande, vous demandent d'apporter la dîme, d'apporter les sacrifices, tout ça, c'est ce que Dieu a besoin de tout ça. Regardez bien. L'Éternel parle à moi, il dit, parle aux enfants, qu'il m'apporte une offrande. Alléluia. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Mais Dieu veut nous montrer, mesdames et Seigneur, que nous ne devons pas être attachés au bien matériel, que c'est lui qui est notre pourvoyeur. Quand il demande de lui apporter, Dieu est en train de regarder l'état de notre cœur. Si nous allons nous attacher à lui, nous allons nous attacher de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Moïse a dit, nous t'apportons ce que tu nous as donné. Voyez-vous, n'est-ce pas? Nous t'apportons ce que tu nous as donné. Nous recevons tout de toi. Voici ce que vous recevrez de en offrande. Moïse allait recevoir. Alléluia. Allez recevoir de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, d'un temps bleu, en pourpre, en cramoisi, du fer, du poil de chair, de peau de bélier. N'est-ce pas? Et bien, mais ces gens apportaient. Alléluia. C'est pas comme aujourd'hui. Les gens, ils apportaient de l'or. Ça coûtait cher, n'est-ce pas? Ah oui, ça coûtait cher. Des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction, pour les parfums d'oriféra, des pierres d'onyx, des pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront, le verset 8, ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Amen. Alléluia. Voilà, maintenant, Dieu va définir un cadre où maintenant il devra se manifester. Et comment allait être ce cadre? Il définit les cadres. Comment, bien aimé dans le Seigneur, Dieu allait se manifester? C'est Dieu lui-même qui détermine le cadre. Ce ne sont pas eux qui ont dit que non, voilà, désormais maintenant, tu te manifesteras ici. Alléluia. Malheureusement, c'est ce que nous voulons. Je vais maintenant à l'église, là où Dieu va se manifester à moi. Donc tu obliges à Dieu de te manifester à toi. Non, non. Dieu d'abord, il doit être d'abord dans ton cœur. Et lorsque je vais à l'église, c'est pour que les uns et les autres, nous nous réunissons ensemble pour sa gloire, afin que Dieu puisse nous révéler quelle est sa volonté et que Dieu puisse donner des instructions, des ordonnances pour la gloire de son nom. Alléluia. Donc, nous avançons. Ensuite, bien évidemment, lorsque nous lisons la suite, Dieu maintenant va demander à Moïse de lui fabriquer l'arche de l'alliance et le chandelier. Lisez bien la suite, à partir du verset 10. Il dit, ils feront une arche de bois d'acacia, selon la longueur sera de 2 coups de bibi, donc toutes les instructions. Bien évidemment, le Seigneur, la présence de Dieu. Vous me suivez? La présence de Dieu ne se manifeste pas n'importe comment. La présence de Dieu se manifeste là où les hommes et les femmes rassemblés à son nom marchent selon sa volonté et ont les cœurs purs. Alléluia. Je suis saint et vous serez saints. Et donc, nous réalisons dans le Seigneur que lorsque Dieu demande maintenant qu'on lui fasse l'arche,
En dernier recours, maintenant, Dieu va demander maintenant qu'on lui trouve, qu'on fasse une tente qui est les lieux de la rencontre avec Dieu ou les lieux de la présence de Dieu. Alléluia. Vous avez suivi, n'est-ce pas, le déroulement des choses? On a commencé où Dieu s'est manifesté. Comme ça, au patriarche, et il dressait un monument. C'est eux-mêmes qui choisissaient de dresser un mémorial pour dire que c'est dans ces lieux où Dieu s'est manifesté à moi. Que ce soit à Luz, que ce soit à Bethel, c'est eux-mêmes qui choisissaient de dresser un monument. Que ce soit Abraham, tous Isaac, tous les patriarches. Vous lisez dans le Juge, c'est eux qui choisissaient de bâtir un monument pour Dieu. Que ce soit Gédéon et consorts. Donc bref, ici, Dieu, il donne un cadre précis. Là où il veut se manifester à son peuple. Donne un cadre précis. À Moïse, de fabriquer l'arche de l'alliance, le chandelier. Et après, maintenant, Dieu dit à Moïse que construis-moi une tente où l'arche, le chandelier, toutes ces choses-là vont être placées, vont être entreposées. Regardez le verset, Exode 36, le verset 1. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin de lin autour, de toffetin en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu représenteras le chérubin artistement travaillé. Ouais, n'est-ce pas? Tu feras le tabernacle, la tente. Donc c'était finalement le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple. Alléluia. Le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple. Dans Nombre 7, le verset 89, nous voyons lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins et il parlait avec l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu avait défini un cadre où il allait maintenant commencer à parler avec son peuple. C'est Dieu qui avait défini les cadres. Alléluia. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu là où il va nous parler ou d'imposer à Dieu là où il va se révéler à nous. C'est Dieu, le Seigneur, qui nous impose le cadre là où il va se révéler à nous. La manière dont il doit se révéler à nous. Comment Dieu peut se révéler à nous, le Seigneur? D'abord, la sainteté. Alléluia. La pureté des cœurs. La sainteté. Là, c'est de manière physique, n'est-ce pas, le Seigneur? Vous êtes d'accord avec moi? Quand est-ce que vous allez me dire, quand est-ce que vient le Seigneur, la tente a disparu définitivement de la Bible ou du récit biblique. Alléluia. Lorsqu'on lisons dans Samuel, 1 Samuel 4. Nous voyons bien dans l'épisode d'abord dans 1 Samuel comment les enfants de Élie, les sacrificateurs, se comportaient, ce qui n'était pas digne de Dieu. Ils étaient des pervers. Leur père était devenu tellement vieux. Alléluia. Regardez comment ils se comportaient. Les filles d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir des serviteurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs arrivaient au moment de l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette. En toile, ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite, dans les pots. Tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Alléluia. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient, celui qui offre les sacrifices, donc pour les sacrificateurs de la chair à l'endir, il ne recevra de toi point de chair, oui, c'est de la chair crue qu'il veut. Et
Et si l'homme lui disait, quand tu auras brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le Seigneur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends les forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. À Silo, là où il y avait le Seigneur, il y avait les temples de Dieu. Là où il y avait le tabernacle. C'est la manière dont il y avait ils agissaient dans les temples de Dieu. Mais Samuel faisait les services devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un effort de l'âme. Rappelez-vous bien dans le Seigneur, la maman de Anne, la maman de Samuel, Anne, avait été bien dans le Seigneur, déposée Anne, prêtait Anne à Dieu, et prêtait Samuel à Dieu pour dire, je te prête cet enfant, fais-en ce que tu veux en faire, parce que c'est toi qui me l'as donné. Alléluia. Elle est allée déposer l'enfant où? Quand elle eut sévré, elle fut montée avec elle, prit 3 taureaux, un éléphant de farine et une louve. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo, dans 1 Samuel 1, verset 24. L'enfant était encore jeune, il a mis l'enfant dans la maison. Vous voyez, n'est-ce pas, maintenant la notion de la maison de l'Éternel. Alléluia. On a commencé, Dieu s'est révélé comme ça, et puis Dieu donne un cadre précis. N'est-ce pas? Il appelle Moïse, il fait alliance avec son peuple. On a libéré son peuple de l'instant de la servitude. Dieu donne maintenant un cadre, il fait l'alliance avec son peuple. Maintenant il donne un cadre précis où il va se révéler à son peuple. Alléluia. L'arche, les chandeliers qu'on sort, et puis la tente. Et dans la tente, Dieu donne 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là que s'est trouvée l'arche. Alléluia. C'est là que s'est trouvée l'arche. Et la manière dont les enfants d'Israël, les enfants d'Israël commencent à se comporter ne plaisait pas à Dieu. Et maintenant, l'arche de Dieu, béni dans le Seigneur, a été prise. Le chapitre 4, le Philistin s'est rangé en bataille contre Israël et les combats s'engagèrent. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. L'arche était où? À Silo. La parole de Dieu s'adresse à Samuel, à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Ben-Ezer et les Philistins campaient à Éphes. Les Philistins se rendirent en bataille contre Israël et les combats s'engagèrent. Israël fut battu par les Philistins et tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens se dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui? Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est parce que l'arche n'était pas au milieu de nous. C'est pourquoi on nous a battus. Alléluia. 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 Et ils sont allés chercher l'arche à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple a envoyé des messagers à Silo, d'où l'on emporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les 2 fils de lui, Ophni, étaient là avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa les grands cris de joie. La terre fut ébranlée. Alléluia. Alléluia. L'arche est arrivée, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? L'arche symbolise la présence de Dieu. D'accord, n'est-ce pas? Écoutez bien l'histoire. Le retentissement de ces cris fut entendu. Les Philistins disent, qu'est-ce qui fit ces grands cris qui retentissent dans le camp? Les Philistins ont eu peur dans les camps des Hébreux. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Ils savaient ce que c'est l'arche. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Ils savaient aussi. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'y en a pas ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants, que ces dieux qui ont frappé les Égyptiens. Ils savaient, hein, partout là où ils étaient passés avec l'arche, mais comme c'est que Dieu était en train de faire. Fortifiez-vous, soyez des hommes des Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme s'ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu.
Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut de 1000 hommes de pied. L'âge de Dieu fut prise. Et les dieux et les deux fils d'Élie offrirent finir mourir. Ah, même l'âge a été pris. Alléluia. Alléluia. Pour eux, l'âge symbolisait la présence de Dieu, non? Donc peu importe la manière dont nous vivons dans le péché. C'est pas grave. Peu importe. Mais comme nous avons l'âge, ça va faire l'affaire. Alléluia. C'est comme ça que certaines personnes font. Même si je vis dans le péché, dès lors je vais seulement mettre mes pieds à l'église. Oh, ces jours-là, je suis sanctifié. Vous n'avez pas compris. On était dans l'église traditionnelle, là où on était autrefois, je ne cite pas les noms. Les jours, c'était les jours de Noël, les jours de Nouvel An, surtout les jours de Noël. Les gens allaient tout doucement. Ces jours-là, ils sont tranquilles à l'église. Ils font ça. Ils sont calmes. Hein, dès lors qu'ils sont bénis, ils sortent là. Maintenant, c'est après qu'ils vont aller maintenant boire, qu'ils vont aller faire les péchés. Donc, il vient pour être béni afin d'aller pécher. Alléluia. Il vient obtenir l'aval du prêtre pour aller pécher, pour aller faire la débauche, pour commencer une nouvelle année. Il vient d'abord recevoir l'aval du prêtre. Dès lors que, est-ce que je mens? C'était comme ça, non? C'était comme les enfants d'Israël ici. Que l'âge vient, peu importe la manière dont nous vivons. Les enfants d'Élie étaient des grands pécheurs, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient pervers, ils commettaient la débauche dans les sanctuaires à Silo. Mais là, ils croient que l'âge, en fait, l'âge devient comme un talisman. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne fais pas de la présence de Dieu comme un talisman. Donc quand tu arrives quelque part, au nom de Jésus, bon, ça marchera. Alléluia. Alléluia. Ça va marcher. Hein? Tu vis dans le péché, mais pour toi, au nom de Jésus, là, c'est un talisman. Tu vois, au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, tout genou fléchi. Au nom de, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Donc, au nom de Jésus, les démons vont disparaître. Alléluia. C'est au nom de Jésus, non? C'est ce qu'il est. Vous comprenez ce que c'est la présence de Dieu? La présence de Dieu, ce n'est pas le fait que nous citons le nom de Jésus. C'est le fait que d'abord nous sommes en alliance avec Dieu. Et le fait que nous marchons dans la sanctification. Alléluia. Nous avons, Dieu a défini un cadre bien précis, là où il devait se manifester. Et ça devait être respecté. Nous devons bien respecter, marcher dans la sainteté et obéir aux principes, aux préceptes de Dieu. D'abord. Alléluia. Dieu ne se manifeste pas parce que nous voulons qu'il se manifeste. C'est terrible. Hein? La Bible nous dit ceci. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons les enfants de Skeva sont allés prier pour des gens, pour vouloir exorciser les gens. Et ils ont vu les gens qui étaient possédés des démons. Ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, les démons leur ont posé la question, mais non, attendez. Nous connaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? Vous savez ce qui est arrivé? Ils sont sortis là-bas nus, frappés par les démons. Mais pourtant, ils ont dit à la personne qui était possédée, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent, nous connaissons Paul. Ça veut dire quoi? Le Paul que vous citez là, on le connaît par la manière dont il respecte les principes de Dieu. On le connaît par la manière dont il vit dans la sanctification. Mais vous, là, votre vie, vous voulez nous chasser, nous, au nom de Jésus? Non, non. Jésus ne se manifeste pas à des gens qui ne respectent pas le prescrit. Alléluia. De sa parole. Qui ne marche pas dans la sanctification. Qui ne marche pas, bien aimé dans le Seigneur, selon la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ils ont sauté, bien aimé, sur ces gens-là.
ils les ont tabassés sérieusement. Ils sont sortis nus du lieu. Nus. Alléluia. Vous voyez, bien dans le Seigneur, donc, la présence de Dieu, bien dans le Seigneur, ne doit pas être pris comme étant un talisman. Dans le nom de Jésus, ne doit pas être pris comme un talisman. Donc je me limite ici, bien dans le Seigneur, là où l'arche va finalement disparaître. On ne parlera plus de l'arche, où la tente va disparaître définitivement de l'église publique. On ne peut pas obliger à Dieu de se manifester. Dieu se manifeste, bien dans le Seigneur, au regard de l'état de nos cœurs. Alléluia. 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 Bien que Dieu nous aide à aller chercher sa présence, mais de manière à lui donner un cadre précis pour qu'il puisse se manifester. Alléluia. Et le cadre a été donné par Dieu. Qu'elle nous dit? Acte 12, le verset 7. Le cadre nous a déjà été donné par Dieu. Non, Romains 12. Le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous puissiez bien quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Offrez les corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce qui permet à Dieu de manifester sa présence. C'est bon jusque-là? Je dis bien, offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Normalement, le sacrifice est censé bien mourir. Mais ici, Dieu ne demande pas que nous puissions mourir. Mourir au péché, bien sûr. Mais un sacrifice vivant, qui est mort au péché, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, la Bible, nous allons lui vouer un culte. Nous allons être en communion avec lui. Nous allons bien évidemment se faire à ce que notre cœur soit le lieu de la rencontre avec le divin. Dieu vient dans notre cœur. Dans la mesure où Dieu vient dans notre cœur, lorsque nous nous associons les uns les autres, alléluia, Dieu se manifeste. C'est nous-mêmes qui allons faire en sorte que Dieu se manifeste à travers de nos cœurs et nos corps qui doivent honorer Dieu. Alléluia. Nous devons d'abord nous offrir à Dieu, d'abord comme un sacrifice vivant, pour que la présence de Dieu venue dans l'océan puisse être manifeste. C'est ça la meilleure façon de rechercher la présence de Dieu. C'est d'abord d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Nous allons bénir Dieu. Et que Dieu nous aide à rechercher sa présence. Seigneur, aide-nous. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te dire merci et te rendre grâce encore ce soir pour ta présence au milieu de nous. Que tu nous aides, tendre Père, à rechercher ta présence tous les jours dans notre vie. Lorsque nous nous offrons à toi, Saint-Esprit, merci de nous aider jour et nuit à te plaire, à plaire au Seigneur, à travers de nos actes, à travers de nos paroles, et en offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Merci de bénir ainsi ta parole. Aide-nous à rechercher ta présence tous les jours de notre vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bien, nous allons apporter notre offrande dans la maison du Seigneur. Nous avons les numéros de compte qui vont défiler là. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous sommes là le dimanche pour notre culte de 10h à 12h, le culte d'action des grâces. Nous sommes là pour rechercher la présence de Dieu, que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle, et nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Voilà, nous apportons notre offrande à la maison du Seigneur.
Sinon, vous savez, le numéro de compte va passer. Le numéro de compte va passer. Nous donnons notre... les 08, 06 89, 08 19, 99 13. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous lui apportons dans sa maison. Lèvons-nous pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas, si vous voulez faire sur les comptes en banque, faites-le en toute liberté. Père, nous voulons te dire merci. Nous t'avons apporté ce que toi tu nous as donné. C'est ton notre pourvoyeur. Agrée notre offrande et bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Que l'Éternel notre Dieu fasse-le sur sa face, qui nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Notre veillée de minuit à 1h du matin.